안녕하세요 유로분, Margot입니다. Hi everyone, it's Margot. Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Perso, moi ça va. Du coup, bienvenue dans cette version longue, cette version sans spoiler sur le drama Chitami If You Can. Petit disclaimer avant qu'on commence, si jamais, comme je l'ai déjà dit dans la version 1, cet épisode a été enregistré il y a quelques années. Donc ne vous étonnez pas si c'est assez différent de ce que vous avez l'habitude d'entendre. C'est un épisode que j'ai repêché il y a pas longtemps, que j'ai retrouvé un petit peu dans mes données, dans mes affaires et tout, je l'ai retrouvé, je me suis dit que ça aurait été sympa quand même de vous le donner parce que je trouve qu'il y a des infos assez intéressantes sur le drama. Donc voilà, écoutez, j'espère quand même que ça va vous plaire et du coup je vous laisse avec la suite. En fait, avec ces dramas, il s'est passé énormément de choses au début, 3 premiers épisodes. Il s'est rien passé au milieu et il s'est passé plein de trucs au dernier épisode. Ouais, Donc c'est-à-dire que sur un total de 16 épisodes, il y en a 4 qui ont été intéressants. 5, allez, soyons gentils. Allez, 5. En fait, le truc c'est que j'avais oublié toutes ces scènes, tu vois. En fait, tellement il était long le drama que toutes les scènes drôles du début, le tutu, la reine, au de style, la scène de combat, tout ça j'avais oublié. ouais, Parce qu'il s'était passé tellement rien dans le reste que du coup, bah, pour moi, c'était perdu, tu vois. ouais, tu te perds un peu dans le reste des épisodes après. Voilà, c'est ça. Et vraiment, le truc que moi, je reprochais, parce qu'on a parlé des points positifs, justement. Moi, vraiment, les points négatifs, c'est le fait que ce soit trop long. En fait, l'histoire, il y a un gros point faible. L'histoire est vide. Ouais, L'histoire est faible. Le meurtre est faible. Le meurtre a mal été fait. Et je trouve que cette histoire de est-ce que l'avocat, est-ce que l'écrivain, elle va découvrir ou pas que son mari l'a trompée, c'est chiant. C'est comme ça pendant 15 épisodes. Elle est censée être hyper intelligente, hyper smart, être l'écrivaine number one de la Corée, la plus intelligente, machin. Tu vas me dire qu'elle est pas capable de se rendre compte que son mari l'a une maîtresse. Enfin, je sais pas. Je trouve qu'ils ont ridiculisé le personnage, en fait. Je sais pas si c'était volontaire ou pas. À un moment, je me disais, mais c'est chiant, en fait. Il y a trop de vannes. En fait, il y avait trop de vannes. Ah, je vais te tuer si tu me trompes. C'est comme ça pendant au moins 13 épisodes. Je trouve ça vraiment, au bout d'un moment, c'est lourd, quoi. On se dit, mais bon, ok, c'est quand est-ce qu'elle va le savoir, tu vois. C'est trop long. Elle met trop de temps à ce qu'on nous dise vraiment, elle est au courant qu'il la trompe. parce que moi je pensais qu'elle était au courant dès le premier épisode. Parce qu'elle voit le rouge à lèvres sur sa chemise. Bah, moi aussi, en fait. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, elle est au courant, mais elle joue du coup du fait que bah, elle sait, mais qu'il lui avoue pas. Mais après, c'est vrai qu'elle a juste. C'est quand elle était au téléphone avec le détective à la fin du dernier épisode, quand tu lui as dit, oh, mais t'es au courant de ton mari avec plusieurs femmes. Et c'est là qu'elle a agi. Alors que dans les autres épisodes, j'ai l'impression qu'elle était au courant, mais elle voulait, je sais pas, genre qu'ils lui disent la vérité, quoi. À un moment, c'était trop, en fait. Il fallait arrêter. C'était trop long. Ils ont trop joué là-dessus. Au bout d'un moment, c'était saoulant, quoi. J'étais en mode, bon, allez, fais-en, en fait, tu vois. Ça, c'était trop pour moi. Et l'histoire était vraiment vide. En fait, elle avait du potentiel, mais ça a été mal géré. Et je trouve qu'il se passait pas grand-chose, en fait. C'était pas hyper intéressant. Genre, en gros, on a suivi une enquête, tu vois, mais elle était pas intéressante, l'enquête. Il se passait pas grand-chose. Et quand t'avais des plot twists, tu te disais, ah oui, c'est vrai, c'est un plot twist, en fait, ce qui vient de se passer. Oh là là, c'était vraiment très impressionnant. Bon, alors, attends, peut-être qu'on est de mauvaise foi parce qu'on sort de Penthouse. Et c'est vrai que bon, Penthouse a la barre assez haute. Alors c'était pour ça qu'on est un peu blasé. Peut-être. C'est peut-être ça. C'est possible. Mais j'ai trouvé que c'était trop long. Il s'est rien passé au milieu. 3 premiers épisodes, dernier épisode, très dynamique. Le milieu, ça va pas. Il s'est rien passé. C'était long, 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 long. Par moments, il y avait certaines scènes qui étaient drôles, qui ponctuaient un petit peu, c'est vrai. Mais je me dis, au lieu de faire 6 épisodes, ils auraient pu en faire 6 ou 7. Condensés. Et ça aurait été un très très bon drama. Ouais. Et la fin qui nous laisse totalement sur une... On sait pas quoi, comment interpréter ça. Enfin, à la fin, ça finit comment? C'est une répétition d'une scène qui s'était déjà produite au début, où en gros, bah, elle plante son mari. Sauf que la première scène qu'on avait vue au début du drama, c'était un faux couteau. C'était un couteau qui se rétractait, donc c'était juste pour jouer avec lui, pour lui faire peur, tu vois, qu'elle faisait ça. Mais à la fin du drama, on nous montre justement l'actrice principale qui plante un couteau dans le ventre de son mari, ou dans le dos, je sais plus, et on voit l'avocat avec une grimace de douleur. Donc ça nous laisserait penser qu'elle aurait effectivement tué son mari à la fin, mais en même temps on se dit mais est-ce qu'elle perdrait vraiment son temps à tuer son mari? Enfin du coup on nous laisse sur cette fin, elle l'a tué, elle l'a pas tué, on sait pas. Hmm. Ou est-ce qu'elle a poignardé mais à un point non vital? Je pensais ça, ouais. Pour lui dire que, tu sais. Ouais mais bon je trouve que la fin elle est un petit peu genre si c'était pour faire ça, faites rien, c'est mieux. Ouais, je vois dans ton sens, mais au final, je trouve que si c'était pour faire ça, elle aurait dû le faire dans la première scène, ou avec le couteau rétractable, elle aurait dû directement le poignarder sur un endroit non vital pour lui dire je sais ce que tu fais. Ça aurait été plus simple, et puis après, voilà quoi. Et puis surtout qu'en fait, moi, bon, le couple principal, il était intéressant, tu vois. Ça va 2 minutes, mais en fait, l'acteur, l'avocat, il fait un peu labrador, tu vois. Et en fait, je trouve qu'il a très bien caché son jeu les premiers épisodes, parce que les premiers épisodes, c'était vraiment le labrador, tu vois. Genre fidèle et tout, il faisait un peu genre bête, un peu niais. Ouais. Et après, il montre son vrai visage en sortant avec ces femmes-là.
Mais j'ai pas spécialement accroché ce couple-là, à vrai dire. En fait, je me suis dit, et Kim Young-dae dans le drama a dit cette phrase aussi. Au début, je me suis fait cette réflexion-là, et quelques temps après, justement, Kim Young-dae dans le drama a dit cette phrase-là. Je me suis dit, mais pourquoi il s'est marié si c'était pour la tromper après? Il aurait dû juste ne pas se marier et pouvoir faire tout ce qu'il voulait avec toutes les femmes qu'il voulait, tu vois. C'est ça que j'ai pas compris. Je me suis posé la même question quand ils ont expliqué l'histoire quand il lui a fait sa demande en premier, la toute première fois, et qu'elle avait dit non. Mhm. Parce que, tu sais, elle lui dit, non, je vais pas me marier avec une personne à qui, elle a dit, t'as qu'à te marier avec la personne qui t'a offert les chaussures. Donc déjà, quand ils sortaient ensemble, il l'avait déjà trompé à ce moment-là. Et dans ma tête, je me disais, il t'a déjà trompé avant qu'il te fasse sa proposition? Mais pourquoi t'as décidé de te marier après, du coup? Genre, si t'as trompé une fois, of course, il va te tromper encore une fois. Oui, mais elle a pris au sérieux le truc de Parapimion Chungdenda. Ouais, c'est ça. Elle l'a pris au sérieux, elle, hein, par contre, elle l'a pas pris au deuxième degré, hein, elle l'a pris au premier degré. Hein. Donc moi, j'ai pas forcément été spécialement fan du gars. À vrai dire, l'avocat, moi, je l'aurais mieux vu justement avec la petite, là, l'étudiante, Mhm. avec la musique qui revient toujours la même, là. Je l'aurais mieux vu avec elle, et moi, en fait, j'aurais préféré l'actrice principale avec Kim Young-dae. À la fin, je trouve qu'ils auraient dû inverser et se dire, bon bah, tu m'as trompé, ciao. Ouais, et puis surtout que je trouve qu'il la comprenait assez bien en plus. Mhm. Il y avait une tendresse. Ah, je kiffe. Ah non, j'aimais trop, franchement. Surtout la scène dans le basement, dans le sous-sol. Il la protège là. Mhm. Mais c'est la deuxième fois en plus qu'il a fait. J'adorais cette scène. Oui, puis la scène de l'œuf. Alors moi, j'étais outrée. Tu vois, je venais de commencer le drama, je me suis dit, mais il se passe quoi? Je comprenais pas. Moi non plus, quand j'ai regardé, j'ai fait, oh, J'étais choquée. qu'est-ce qui se passe? Quand il attrape son œuf à main nue, et après, il se porte en bouclier en prenant tous les œufs sur lui et tout pour la protéger, elle. Et qu'il Et la il la porte. porte jusqu'à l'extérieur. Franchement, Quand même. en plus, comme elle reste calme, surtout la scène dans le sous-sol, là où il la protège parce qu'il y a une armoire qui est sur le point de tomber et qu'ils se retrouvent l'un collé contre l'autre contre le mur. Même l'assistant de l'avocat, il est en mode non, je peux pas te raconter ce qui s'est passé, même si on me torture. Grave. Ah non, mais moi j'ai adoré justement Suo, le personnage de Suo. J'adore en fait. Il est tellement. En fait, il est trop drôle. C'est un personnage qui est très classe, déjà, premièrement, très élégant, Mhm. très badass, mais qui est super drôle. Genre, la manière dont il parle, en fait, il est toujours blasé. Genre le oh, de style. Même, genre, toujours. En fait, j'adore quand il sourit là. Son sourire qu'il a tout le temps. Il me fait trop rire. Je Ouais. me suis tapé des barres juste avec sa tête en fait. Il y a souvent des scènes qui reviennent où en gros tu vas toujours avoir de deux points de vue y avoir un jeu, c'est quand l'avocat rencontre Suo. Suo quand il rencontre l'avocat il dit oh là là mais qu'est-ce qu'il est élégant, franchement il est bien fit pour son âge. Et après t'as inversement la Ouais. situation, oh là là mais comment ça se fait qu'elle a genre embauché un secrétaire aussi beau, est-ce qu'elle l'aurait pris, tu vois genre ils se critiquent trop, enfin ils critiquent trop leur style, tu vois genre ils critiquent leur apparence et tout, genre j'adore, c'est trop drôle. Comme ils critiquent comme ils sont habillés et tout, les deux gars. J'ai trop aimé ce jeu qu'il y avait, c'était super drôle. Et les scènes de Kim Young-dae, comme il est représenté, surtout la scène, tu vois, genre, où il sort un parapluie, là. Oui. Je suis allergique au soleil. Oui, oui. Et puis tu sais, il y a une scène où on le voit en train de sourire dans le soleil. On aurait dit un ange, quand ils l'ont. En fait, comme ils dépeignent Kim Young-dae, mais ils le mettent à son avantage, mais de ouf. Ouais, de ouf. Mais vraiment, il est à son avantage tout le temps du drama. Il est toujours extrêmement bien filmé, bien représenté, dans la bonne lumière, bien habillé. Franchement, moi, un gros coup de cœur pour cet acteur. Malgré le fait qu'il me déçoive beaucoup dans Penthouse, en tout cas, dans Parabimon Tunda, j'apprécie beaucoup. Ça fait plaisir de le voir. Vraiment pas déçu. Non, ça fait plaisir de le voir un peu plus souvent. Je suis très contente, en tout cas, d'avoir regardé le drama pour lui. Effectivement, j'aurais préféré qu'ils finissent avec l'écrivaine parce que déjà ils se comprennent un peu mieux, tu vois, les deux ils ont les mêmes centres d'intérêt. Ouais. Et la fin, comme il la drague en mode oui, je vais qu'une seule fois sur cette île, est-ce que vous voulez venir avec moi? Bon, elle a pris du temps à réfléchir aussi. Hein. Bien sûr, où sont les billets? Donne. J'adore le petit. Elle a fait un petit en mode je suis gênée. Ouais. Qu'est-ce que je réponds à ça? C'est tentant, mais je dois tuer mon mari. J'adore. Et quand elle lui dit mais t'es en train de me draguer, il fait quoi? J'ai pas le droit. En plus, très straightforward, hein, j'adore. Je te jure, elle était là. Oh, ok. On s'attendrait à ce qu'elle dise non mais ça va pas, je suis mariée. Elle a fait non, désolée, j'ai du travail, je suis occupée. C'est que quand il a dit j'ai pas le droit, tu peux dire non mais oh oui. Mais elle a pris son temps et tout, puis elle était là. Anya, papa. J'étais là. Meuf, you were thinking, hein. J'ai vu là. You were thinking. Ah non. Comment tu peux dire non à cette beauté? Non. Ah, Crystal, elle est clairement en train de dire ce que je pense tout le long du drama là.
Qui peut dire non à cette beauté? Tu sais que de base, moi, cet acteur, j'étais pas hyper fan. Genre, je l'ai découvert dans Ototapa, Gyonan Haru. Et j'avoue qu'au début, bon, j'étais pas. Oui, il était, voilà, mais c'était pas le coup de cœur. En mode, ah, c'est un très bon acteur, tu vois. Mais c'est vrai que déjà, son petit zozotage, déjà. Et en fait, c'est dans I Will Find You When the Weather is Good ou un truc comme ça, là. Et c'est là où, parce qu'il joue dedans, et c'est vrai que là, j'ai commencé à me dire, ah oui, cet acteur, il est bon. Franchement, je l'aime beaucoup. Et dans ce drama, c'était du pur fan service. Vraiment, les petites scènes en peignoir. Les scènes de combat aussi, il est grave classe. La scène de combat, où genre il est dans les rues, avec les petites maisons basses et qui court et puis qu'il est en train de se battre. Ces petits costumes, Ouais, c'était pas mal, c'était pas un mal. pur bonheur. Franchement, un pur plaisir pour les yeux. Non, vraiment, j'ai adoré. Franchement, pour moi, c'est ce que je retenais, c'est Kim Young-dae. Haute de style. Oh, c'était- Haute de style. Je me remettrai jamais. Oh my god, cette citation. Ah non, moi, c'était genre juste parfait, quoi. Un homme aussi calme et blasé. Mais comme tu le dis dans la version 1, je crois, l'actrice principale arrive à lui faire péter un câble. Genre, elle le rend dingue. En fait, c'est très différent parce que lui, il est très expressif, malgré son travail. Elle est pas du tout expressive. Du tout. Toujours froide, toujours très distante et très cynique sur ce qu'elle dit. Et je trouve justement que c'est un bon mélange les deux. Moi, je trouve qu'ils forment un très très bon duo. Ouais. Je trouve qu'ils ont genre besoin l'un de l'autre. Ouais, parce que je trouve l'avocat, il est un peu faible. Genre, il est toujours niais, t'as envie de lui mettre des baffes, là. Quand il est en train de sourire, Yobo! Quoi, Yobo, là? Il m'a énervé. Va voir tes maîtresses, ne saoule pas, là. Moi, ça m'énervait. Il avait raison, justement, Kim Hyun-dae, quand il disait, mais à quoi ça sert? Genre, pourquoi t'emmerder à te balader avec des trousses, à avoir des rouleaux adhésifs pour empêcher qu'il y ait des cheveux, des machins? Enfin, c'est pas une vie, genre, c'est quoi le délire? Je comprends pas. J'avoue, en plus, il avait tout ça derrière sa voiture et tout. Et genre, devant la télé, il fait genre l'homme parfait, alors que derrière, il fait ses magouilles, là. Ouais, franchement, c'est pour ça qu'en plus, ce qui est incroyable dans ce drama, c'est qu'à la fin, on nous a pas expliqué vraiment pourquoi il la trompait. On nous a pas donné vraiment de réponse. Enfin, il y a plein de choses qui n'ont pas été traitées. En fait, on nous a donné beaucoup d'informations. Par exemple, que Kim Young-dae, enfin Suho, il avait une sœur qui était aussi écrivaine, qui était soi-disant beaucoup plus effrayante que l'actrice principale. On l'a jamais vue. On sait pas qui c'est. Ouais. Même son premier livre, là, qu'elle avait écrit, bon, on n'en a pas vraiment discuté en détail, genre pourquoi les gens, ils sont venus, ils ont fait protestation et tout. Kyoshi, là, je sais pas quoi, là. Ouais, où il parlait qu'il y avait un problème dans les églises ou je sais pas quoi. Bah, je trouve qu'ils auraient pu plus détailler pourquoi bah il y avait tout ce problème, quoi. Ouais, et puis je trouve même que enfin tout a été un petit peu pressé vers la fin, tout devait être absolument terminé pour la fin. J'ai trouvé ça peut-être un peu décevant, tout ce qui était justement enfin sa famille en fait, on ne nous en parle pas vraiment, on nous le dit à la fin, que son Ouais. père est un homme politique, machin machin et tout. Mais je sais pas, je trouve que c'était un peu mal fait. C'était pas très bien géré. Les informations ont été très mal communiquées, je trouve que le milieu était trop long, trop chiant. Il y avait juste le début et la fin qui étaient bons et le milieu était lent. En fait, moi, ce qui m'a fait surtout bien, ça m'a fait un peu rire, c'est que genre pour Mireille, il y a juste l'avocat qui arrive à bien la comprendre et tout. Et puis pour l'écrivaine, bah, il y a juste Suo qui arrive à la comprendre. Mais au final, ils se font pas ensemble. C'est pour ça que je dis que moi j'aurais préféré qu'ils soient ensemble. Bah ça on sait pas en vrai. Parce que je suis désolée, la fin comme elle est, elle laisse un petit peu penser qu'il y aurait une saison 2 même s'il n'y en aura pas. Moi j'aimerais bien penser que effectivement peut-être que. Parce qu'elle dit on peut pas être ensemble parce que je suis occupée. Mais quand elle sera libre, tu vois. Mais même tu vois par exemple pour Mireille là, le fait qu'elle soit mariée et tout. Enfin, tu sais que moi au début j'ai cru que c'était son frère. Sérieux? Non sérieux, j'avais pas compris que c'était son mari. Moi, j'ai juste cru que c'était juste son copain, vite, enfin, copain, quoi. Mais j'aurais pas pensé mari, quoi. Vraiment, c'est pour ça qu'au début, j'étais un petit peu déboussolée. Moi, je sais pas pourquoi j'ai cru que c'était son frère. Non, parce que il l'appelait Oma, je crois. Et c'était la mère de l'autre. Donc, je comprenais pas pourquoi ils l'appelaient tous les deux Oma. Ah, Je crois que c'était ça qui m'avait un peu choquée. Il fait un truc comme ça. Du coup, je me dis, mais attends, il l'appelle tous les deux maman? En fait, je trouve que ce drama, les personnages qui tirent vers le haut, c'est Kim Young-dae. Je trouve que c'est celui qui tire le plus vers le haut le drama, qui apporte un peu le dynamisme. bah oui, si, franchement, il n'aurait pas été là, bah le drama, il aurait été plat, hein. Oh, mais elle aurait été chiant, mais ça aurait été pire qu'un épisode de Derrick sur France 3 ou Les Monts Bleus. Enfin, vraiment, non. S'il n'y avait pas eu Kim Young-dae, le drama serait très chiant. Parce que même l'actrice principale, aussi talentueuse soit-elle, et ben son personnage, il est un peu plat quand même. Oui, oui, bah oui. Donc, effectivement, Kim Young-dae, c'est celui qui était le plus énergique. Bon, au début du drama, l'actrice principale, elle était vraiment. La scène où elle est habillée en reine. Même il était saoulé, il était là, putain. Mais oui, mais en fait, moi j'adore ces sourires gênés. Ouais.
Kim Young. J'aime bien. Écoutez, moi de ce drama, je ne retiendrai qu'une chose. Haute de style. Je vous explique. Cette citation, pour moi, elle restera toute ma vie. Je ne l'oublierai jamais. À partir de maintenant, je l'utiliserai au moins une fois par jour. Non, vraiment, c'est une citation. C'est comme Jessica Wedungda, Illinois, Illinois, Chicago. Chicago. Pour moi, c'est pareil. Franchement, haut de style. Ça m'a fait trop rire. J'ai dû repasser la scène au moins 20 fois. Moi, je repense J'ai à des des scènes en scènes là, moi tête, ça me aussi. tue. Moi, j'ai la scène du tutu. Oui. Je me remets pas ça là, perso, vraiment la scène du tutu, genre, je crois que je me remettrai jamais. C'est vrai, tu me l'as rappelé, je l'avais oublié là. Pendant un moment, là, je l'avais oublié. Cette scène, elle est iconique. J'en peux plus. Franchement, j'adore. Je vais la mettre en fond d'écran, je crois. Et t'as Kim Young-dae qui est avec son télescope en train de l'observer. Ah, la scène du tutu, mais elle est magique. Ouais, mais c'est ça, en fait, c'est que si elle est toute seule, c'est tout plat, mais genre, il fallait Kim Young-dae qui soit là pour, tu sais, ramener le dynamisme dans le drama. Sinon, ça aurait été vraiment genre... C'est ça. En gros, on aurait pensé elle était bizarre tout le long du drama, quoi. Déjà qu'elle parle pas beaucoup. C'est ça. Il y a que lui qui la voyait vraiment comme quelqu'un de pas mauvais. Ah oui, bah oui. Parce que même son mari, il avait peur d'elle. Hein. Il pouvait même pas manger, boire, c'est encore un calvaire. C'est pas faux. Même dans sa voiture, il devait enlever CCTV et tout, là, parce qu'il voulait... Non, mais... Après, genre, les scènes qui étaient aussi dynamiques malgré Kim Young-dae, c'était justement le mari et celui qui voulait en faire un homme politique là. Oui. Cet acteur là, oh là là, mais il m'a régalé. Ah, il m'a régalé. La scène où ils se prennent dans la main Il court. et genre il commence à courir et puis tu sais, il lui fait genre il lui fait une courte échelle et qui saute dans le bateau. Quand ils se tiennent la main, mais c'est magique les deux qui courent en se tenant la main. Ou la scène justement, il est à l'hôpital et puis d'un coup il commence à tourner la tête pour pas que sa femme le voie. Ouais. Pourtant, elle l'avait déjà vu. Cet acteur, il me fait trop rire. Vraiment, moi je me suis tapé des barres avec lui. Il m'a vraiment régalé. Ouais, il était drôle. Mais j'ai vraiment juste trouvé trop long cette dynamique de l'avocat et de l'écrivaine. Je trouvais que leur romance était trop longue, trop plate, et qu'ils jouaient trop sur est-ce qu'il sait, est-ce qu'elle sait pas. Et il y a un moment, peut-être 5-6 épisodes ça va, mais 10 épisodes comme ça c'est trop. Pour moi c'est trop. Tu deviens lassé en fait. Moi j'étais lassée vraiment pour ça, par contre j'étais lassée. Ouais, je trouve que soit ils auraient dû tout montrer au début et après, voilà, elle le poignarde, je sais pas, 6e épisode. Ou alors, qu'ils commencent à tromper plus tard. La scène, je vais pas m'empêcher, mais la scène où elle met le drapeau national coréen. Il dit mais attendez, mais on est quel jour? C'est pas le jour des Hangul? C'est pas le jour national? Non, c'est mon anniversaire de mariage. En plus, elle l'avait mis à l'envers, il dit, mais... Oui, et la scène justement où Kim Young-dae il devient patriotique. Mais on met pas le drapeau à l'envers. T'as genre tu vois sa veine dans le cou sortir. Ouais. C'était énorme. Mais c'est génial. C'est pour ça qu'il dit Kim Young-dae, mais il est incroyable. Comme il s'énerve, tu vois sa carotide là, tu la vois gonfler. Tu vois la petite veine sur le crâne, sur les tempes là, en train de battre. Il devient tout rouge. Même elle était choquée parce qu'aucun de ses assistants l'avait jamais gueulé dessus. Oui aussi. Donc, elle est là, oh, qu'est-ce qui se passe? Ah, j'adore. Je me suis vraiment quand même tapé des bons moments, genre le tutu et tout, c'était le drapeau national aussi, c'était vraiment pas mal. J'ai beaucoup aimé. Franchement, il y a eu des bonnes scènes quand même, mine de rien. Les scènes iconiques, je pense que c'est vraiment la scène où elle est déguisée en reine. Ah ouais, non, cette scène... En fait, tu t'y attends pas, quoi. La meuf, elle arrive, elle se réveille et elle se dit, vas-y, tu sais quoi, je mets le costume. Et puis surtout que le plus drôle, c'est le gong derrière. Ouais. Je veux bien, en tant qu'écrivaine, d'aller loin, mais là, elle va loin, loin, loin. Mais elle est excentrique de ouf. Pour une personne aussi calme, elle se réveille, elle se dit, vas-y, je me suis réveillée ce matin, je me suis dit, la tueuse, c'est une reine. Ok, on met le costume. Et pourtant, les gens la regardent genre, mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Par contre, tu vois, j'ai bien aimé aussi ce qui a été fait par rapport à l'architecture, qui est assez intéressant. Il y a eu un travail quand même. En fait, ça m'a donné les vibes de Parasite, parce que je sais pas si t'as vu, c'est un escalier. T'as vu l'escalier? Et en fait, dans Parasite, il y a vraiment la dynamique de l'escalier qui revient régulièrement dans la maison de Parasite. Et vraiment, ça y ressemble un petit peu. Les architectures, la manière avec les escaliers qui montent et tout. Les scènes, je sais pas si ça a été un clin d'œil qui a été fait à Parasite ou pas, mais je trouve que ça y ressemblait. Et j'ai trouvé justement que l'architecture était assez sympa parce qu'il y avait vraiment un mélange d'ancien et de moderne. Et je trouvais justement que t'avais un salon qui était plutôt lumineux et clair,
et t'avais la chambre à coucher qui était extrêmement sombre et pesante. Ouais, Je sais pas si t'as remarqué. oui, oui. Toujours obscure, très sombre, très pesante, ce qui reflète un petit peu aussi le couple du coup. Même le sous-sol me fait vraiment penser à Parasite. Ouais, t'as vu? Comparé au reste de la maison, le sous-sol, c'est très... Eau de style. Après, pour ma Gunyang, là, ma Guyang, je sais plus comment il s'appelle, ma quelque chose, je suis assez mitigée par rapport à ce personnage-là. Tu sais, avec la brûlure, là. Ah oui, 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 ouais. Son histoire, je trouve, elle aurait pu être mieux développée, quoi. Parce que du coup, maintenant, on sait qu'il avait une femme et qu'elle l'a divorcé, mais qu'elle avait eu un enfant, machin. Ouais, c'est la dame qui l'observait dans la rue à un moment. Ouais, j'ai le truc, je te rappelle quand elle était en mode, oui, une yogiste qui rentre de l'Inde Oui. et qu'elle est en position, tu sais, quand elle est en position, genre en train de faire du yoga sur une chaise et qu'elle pense que c'est la demain et elle se retourne et c'est Sue qui la regarde, mais elle fait quoi? Elle est en tenue de sport, elle fait, mais j'ai été comme ça depuis combien de temps? Depuis le début? J'étais en mode, mais gars, quoi que tu dises, tu te feras taper de toute façon. Grave. Juste sort. Mais non, j'ai bien aimé Kim Young-dae. Franchement, c'est ce qui revient le plus. Hmm, J'ai bien aimé le personnage qu'il avait. Très intéressant. ouais. Ouais, je trouve que les autres acteurs ou les autres personnages, on n'en parlait pas énormément, je trouve. Ouais, mais je trouve, en fait, je trouve même, en fait, c'est pas ça, c'est qu'ils étaient moins forts. Je trouve, par exemple, que l'avocat qu'on voit 90% du temps, il avait moins de caractère et moins de présence que Kim Young-dae. Ouais, ah oui. Je trouve que Kim Young-dae, il laisse une impression. C'est-à-dire que tu te souviens de lui et il te laisse vraiment quelque chose. Alors que l'avocat, tu vois, il fait un peu Labrador, quoi. C'est un peu l'impression que j'ai. Labrador. Golden Retriever. Et après, bah, il y a la petite, justement, Mireille, là. Et cette musique qui revient tout le temps en mode un peu sirène, un peu surnaturel, là. Mais ça allait bien avec son personnage. Ouais, c'est vrai. Et je trouve qu'elle allait vraiment bien avec l'avocat. Pour le coup. Oh, puis surtout, tu sais, genre, elle a un sac à peut-être 2000 € et lui, il lui donne un vieux sac à dos rose avec du vieux cosmétique à... À 10 balles. Je suis morte, mais lui... Mais Même son assistante était là, mais non, mais c'est pas son sac. Je dis, non, c'est cadeau, hein. Tout ça parce que c'est transparent, ils se sont dit, ouais, ça doit coûter 5 francs. Oh, non, non, non. heureusement que justement, il y avait la fille pour... il y avait l'actrice principale pour dire un petit peu... qu'il y avait un petit côté stylish. Mais tu vois, par exemple, par rapport à la fin, il y a un truc que j'ai pas compris, c'est pourquoi d'un coup, l'avocat, il dit qu'il veut tuer sa femme. Je sais pas, j'ai pas compris. Peut-être parce qu'elle essaie de le tuer, mais après, ça avait pas de sens. Bah ouais, j'ai pas compris en fait ce revirement de situation. Enfin, je sais pas, en fait, il y a beaucoup de non-dits. Il y a beaucoup de choses qu'on comprend pas, il y a beaucoup de choses qu'on ne dit pas. Enfin, Mm. je trouve ça dommage, en fait, ça a mal été traité. Vraiment, il y a des aspects qui ont été très mal traités, je trouve. En fait, ce que j'aime bien dans l'écrivaine, c'est que tu sais jamais comment la prendre. Genre, une fois, elle peut être super sérieuse, et puis la minute d'après, elle te boit une bière avec une paille, quoi. Et les chips, Donc, c'est vrai, mais en fait, je trouve que c'est vrai, mais je trouve que à un moment, c'est trop. Genre, au début, c'est bien, tout, mais je trouve qu'ils ont trop usé de ça, et à un moment, en fait, ça devient saoulant. ouais. Et du coup, si tu devais choisir une scène préférée, Le tutu, je peux pas. Je suis désolée, le tutu, c'est quelque chose. Ah, j'adore. magique. Tout ce que je peux dire. Moi, je choisirais le haut de style. Of course. Quand elle habille en reine. Ou alors, une autre scène, je pense, dirais, c'est quand elle est en train de arroser ses plantes, et puis elle lui dit, ah non, mais cette plante, si tu manges, tu meurs. Cette plante, si tu... Puis il dit, mais pourquoi tu les gardes? Elle dit, parce que j'en veux. Non, mais vraiment, c'était quand même un bon moment. Malgré le fait qu'il y a eu des longueurs, il y a quand même des bonnes scènes, en fait. C'est ça, il y a quand même eu des scènes Ouais. iconiques. Si plus tard on se fait inviter dans un K-show, quelle est la citation la plus marquante? Old Haut de style. style. Et en vrai, tu vois, le livre qu'elle voulait absolument Pimie Kidoshi, je sais Mhm. pas quoi là, en fait, on nous a pas vraiment trop expliqué d'où ça sortait, en fait. Ouais, c'est ça que j'ai expliqué. Parce que ça, c'était visiblement, le Pimile Kedoshin, c'était visiblement un livre très sensible parce que ça donnait des noms particuliers sur quelque chose et c'était très, très délicat en fait. Personne ne voulait Ouais. que ce soit publié parce que ça touchait des personnes très connues. Mais comment elle sait ça, en fait? Moi, au début, je me suis dit, ça parle peut-être de son enfance. Bah, de moi, de ce que j'ai compris du avant-dernier épisode, là, je crois, ça avait un rapport avec son père. Oui, mais tout avait un rapport avec son père, hein, de toute façon. Et des trucs malsains qu'il faisait. Mais après, il n'y avait pas de détails où tu pouvais dire, ah, en fait, elle a entendu ça, que du coup, elle a écrit les noms, tel machin, machin, machin. Du coup, j'étais là, bon. On connaît le titre du livre, ok. On connaît que le titre, le livre, voilà.
les gens sont contre, parce qu'il y a l'église qui est un thème spécial dans le livre, mais après, nada. Mais sinon, c'était sympa. Franchement, c'était vraiment. Après avoir regardé Penthouse, voilà, c'était un peu dans le même thème. On est resté dans la même lignée. Donc, non, vraiment, on a fait notre mieux pour vous expliquer un petit peu le drama. C'était sympa. Franchement, c'était plus pour Kim Young-dae, du coup, moi, personnellement, que je l'ai regardé. Mais non, c'est sympa, c'est intéressant. Si vous aimez bien Kim Young-dae ou l'actrice principale, justement, qui a joué dans Paradis, je vous le recommande, vous allez apprécier. Les musiques sont bien, la manière dont ça a été filmé est vraiment très intéressante. La forme est très intéressante. Ouais. Le fond est un petit peu plus imparfait. Il y a des imperfections sur le fond, mais sur la forme, c'est quand même assez intéressant. C'est différent, c'est novateur. Enfin, j'ai pas envie de dire novateur, mais en tout cas, c'est différent de ce qu'on peut voir. Donc, c'était très apprécié. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable soirée ou une agréable journée. À la prochaine! Ciao, ciao!